C'est une première pour le groupe automobile aux Losanges. Son président-directeur général en a lui-même fait l'annonce hier. Le constructeur français s'associe au château de Versailles et devient mécène. Catherine Pégard et Olivier Josse sont venus vers nous pour nous parler de cette restauration du Salon de la Paix et nous en avons parlé avec notre président, avec M. Ghosn, qui a trouvé que c'était une excellente idée parce que Renault et le château de Versailles font partie de l'inconscient collectif des Français. On a voulu aller au-delà d'un simple partenariat, mais on a sollicité donc Renault pour un soutien plus important et un vrai mécénat autour de ce salon de la paix. Et je crois que Carlos Ghosn a voulu cette association avec le château de Versailles, puisqu'au fond, c'est parler de la création, c'est parler de l'art de vivre à la française, c'est parler des talents français. Derrière cette œuvre d'Olafur Eliasson, tout au bout de la Galerie des Glaces, se cache le Salon de la Paix, une réalisation de Jules Hardouin-Mansart et Charles Lebrun. Sa dernière restauration date des années 1950. On va nettoyer les marbres, on va nettoyer les bronzes, on va nettoyer les stucs dorés et puis on va bien entendu restaurer les peintures. La restauration des peintures a fait l'objet déjà d'analyses très poussées et nous savons que sous les repeints du XXe siècle et du XIXe, on a à peu près 80% de l'original de Lebrun et que cet original de Lebrun va donc, nous allons essayer de le remettre à jour. C'est une restauration conservation, il ne s'agit absolument pas de reconstituer, de recréer, mais de retrouver, d'être au plus près de l'original. Le groupe automobile n'a pas souhaité communiquer sur le montant de ce mécénat. Le mécénat qui permet aussi de bénéficier de réductions fiscales pour les entreprises. Les travaux débuteront au cours de l'année 2017 et dureront 18 mois. À un peu plus de 6 mois maintenant que les temps sont difficiles pour cette société d'abattage de volailles. Habituellement, l'abattoir vend entre 1200 et 1500 volailles par semaine. Aujourd'hui, les ventes ont chuté à 400 pour les mauvaises semaines, 800 quand l'actualité n'évoque plus la grippe aviaire. En France, pour le moment, il n'y a pas de risque parce que tout est contrôlé. Il y a les services sanitaires, il y a les services vétérinaires, les éleveurs sont contrôlés fréquemment. Donc, je pense pas qu'il y ait de risque. C'est une psychose, quoi. Il y a une peur. C'est clair, il y a une peur, donc ça joue dessus, ça joue sur le moral. Les consommateurs, depuis quelques mois, deviennent plus prudents. Des affichettes ont été posées à côté de la caisse afin de les rassurer, mais beaucoup tout de même préfèrent directement interpeller les employés. De temps en temps, ouais. Ils me disent qu'il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Je leur dis s'il y aurait des soucis, la porte ne serait pas ouverte. 80% des transactions de cette entreprise concernent directement le poulet, un véritable manque à gagner depuis que la grippe aviaire fait des victimes dans le monde. Depuis les vacances d'été, cet établissement a travaillé seulement 6 semaines pleines, notamment pendant le ramadan et les festivités de Noël. Le gérant s'est donc séparé de certains collaborateurs. On a fait à peu près 50 à 60% de pertes depuis le mois de septembre. Donc on a dû séparer de deux employés. Voilà, quoi. Et ce ne sont pas que les sociétés d'abattage qui souffrent. Déjà, certains des négociants avec lesquels il avait l'habitude de travailler ont mis la clé sous la porte. Son entreprise est d'ailleurs en vente, même si la grippe aviaire n'est pas forcément la raison unique. C'est toute la filière qui va fermer. C'est de l'aliment jusqu'au consommateur, quoi. Donc c'est toute la filière, c'est-à-dire les éleveurs, toute la filière.